Bon, déjà, merci à vous trois. Bonjour à vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le concours Banque PT. Et bon, il reste qu'une épreuve, c'est demain, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que demain on va filmer Central, c'est pour ça qu'on n'est pas là. Mais c'est Parce pas que grave. c'est bon plan. Ouais, Comme vous toujours, avez, la banque pétée. ouais, mais vous avez passé beaucoup d'épreuves pour le moment. Oui, quand même. Voilà. Mais Central aussi. Ceux qui passent Central, ils ont passé pas mal d'épreuves. Ils ont commencé leur concours depuis un petit moment. Bon, non, ils ont commencé la semaine dernière, c'était férié la semaine dernière. Oui, mais la semaine dernière, il n'y avait pas que Central. Ils ont passé quoi d'autre Non, la semaine dernière c'était Central. Avoir les ENS aussi, non? Ouais. Oui, il y a eu XENS, CINP et ça, on a filmé Oui. tout ça. Mais Central, ça a commencé Ouais, cette mais nous, semaine. La banque PT, c'est quelque chose d'unique, vous voyez. Une fois dans l'année, il n'y a pas d'autre chance de rencontrer des PT. C'est que ici qu'on peut nous croiser, vous voyez. Le plus grand rassemblement de Eh, PT. j'ai fait PT si PT. Hein. Ah ouais? Donc voilà, je cherche pas à dénigrer la PT, moi. Où ça? À Saint-Etienne. Ah, d'accord, Ouais, ok. ouais. Non, mais je dénigre pas la PT. non, mais ouais, C'est juste bah, que, en fait, vous avez fait 20 épreuves là, c'est alors qu'il est. que je passe demain ou aujourd'hui, c'est la même chose, non, en principe. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as fait perdre mes mots. Oui, présentez-vous. Ok. Je m'appelle Chloé. Je suis en PT au lycée Voltaire. Et là, aujourd'hui, je finis mon avant-dernière journée des concours. Je m'appelle Kylian, je suis en 5,5 à Voltaire, bientôt 7,5. Bonjour, je suis Louis, futur 9,5. Fierté de Voltaire, heureux d'être là. Ok, d'accord. Mais c'est sérieux, 9 demi? Ok. Je disais, ok. Ok, d'accord, très bien. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ces deux étudiants de PTSI-PT, une filière que j'aime beaucoup. On se demande pourquoi. Et donc voilà, donc je vais vous laisser vous présenter. Eh bien bonjour, je m'appelle Thomas Menant, j'ai fait prépa PT à Raspail et là on sort des concours là. Voilà. Moi c'est Ansem Le Floch, j'ai fait 2 ans avec mon ami Thomas Menant. On a fait PTSI, PT Étoile au lycée Raspail. Voilà. D'accord, ok, la grande classe. Bonjour à tous, on se retrouve avec ces 4 étudiants. Donc, ils viennent de passer le concours Banque PT et ils vont nous donner leurs impressions. Donc déjà, tout d'abord, merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Attends 2 secondes. S'il te plaît, pose-le juste là, frérot. C'est mes affaires, t'inquiète. Tu vas prendre le micro. Merci. Du coup je me présente, je m'appelle Timothée André Mala, je suis en PT au Corbusier et du coup cette année je vise certaines écoles telles que Centrale, les Mines, voire Polytechnique et à voir. Bon, moi je me présente, je m'appelle Ibrahim Le Sued, je suis actuellement en prépa PT au lycée Le Corbusier comme Timothée et moi aussi je vise des écoles comme les Mines. Salut, moi c'est Aïtar Koubrayan, pareil étudiant en classe PT, on est dans la même classe les 4 et je vise les arts. Bonjour, moi c'est Kiren Kadir Velou, moi aussi dans le même lycée Le Corbusier et ça vise les arts et métiers l'ENSIMAG. L'ENSIMAG? Ah, c'est rare en PT, ok. Donc, est-ce qu'on peut avoir votre impression générale par rapport au concours Banque PT? Donc, vous pouvez donner une note sur 10 et justifier pourquoi vous donnez cette note-là. Les concours, moi j'appréhendais pas mal quand même, j'étais plutôt stressé au début. Mais en vrai en arrivant, en rentrant dans le truc, ça va tout seul. On se met vite dans le truc et puis en vrai ça s'est pas trop mal passé moi. Et puis je trouve que les gens là-bas, les surveillants sont plutôt sympas. Franchement on nous met dans des conditions assez sympas. En vrai j'ai trouvé que c'était plutôt déstressant et l'ambiance est cool. Voilà. Mais il y a quand même de la pression et il faut gérer quoi. Donc moi attends la note sur 10. Ah oui, la note. Pour l'instant je mets 7 sur 10. D'accord, ok, très bien. 7 sur 10. T'attends quoi là? Demain c'est quoi? C'est ici? Ouais, demain c'est S. Mais je pense que ça va baisser la note. Honnêtement, fallait pas venir demain. Moi j'avoue que j'arrivais plutôt serein, plutôt bien. J'avais fait vraiment 2 bonnes semaines de révision. Donc je pense que ça joue quand même pas mal, etc. Juste un petit peu avant, mais pour arriver au concours, je pense que le mieux c'est vraiment d'être bien reposé quand même. Il y a le travail, etc. Mais arriver crevé, ça demande vraiment beaucoup. On finit les journées de concours, on est souvent KO. On est en PLS dans notre lit à partir de 18h jusqu'à l'épreuve du lendemain.
Donc voilà, vraiment arriver en pleine forme pour tenir les 2 semaines parce que c'est court en filière PT, donc voilà. Et non, sinon ça se déroule plutôt bien, c'est assez rapide. Au début, on se dit que ça va être super long et là, il nous reste qu'une épreuve et on n'a pas vu passer les concours alors qu'on a vraiment travaillé 2 ans pour ça. Mais donc voilà, ça se passe plutôt bien. Bon, le français m'a un peu surpris. Ça s'est très bien passé pendant l'année et là, gros flop. Donc voilà, bon, quand même rester arrivé préparé, continuer à faire du français et de l'anglais pendant les révisions. Et moi, jusqu'ici, c'est un petit 8 de mon côté. Voilà, on attendra demain. Ok, bah super. En tout cas, on croise les doigts pour vous, pour que vous ayez vos objectifs. Alors, bien, moi je suis en 5,5. Du coup, j'ai déjà vécu les concours l'année dernière. Et du coup, comparant à l'année dernière, je trouve que les concours ils étaient beaucoup plus simples cette année et beaucoup plus abordables de manière générale, en vrai de vrai. Du coup, tant mieux en vrai. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en parlant avec les autres aussi. Du coup, moi, je veux revenir aussi sur ce qu'il a dit, parce qu'il y a des épreuves où, par exemple, l'écart de niveau entre d'une épreuve à l'année dernière à cette année, il est stratosphérique. Quand, par exemple, non, mais vraiment, par exemple, l'épreuve de mathématiques B, cette année, sur tout ce qu'on a fait en géométrie de toute l'année, il y a eu quasiment 1 ou 2 chapitres qui est tombé. Genre, tu peux t'en sortir avec juste de l'algèbre. Alors qu'en maths B, normalement, c'est plus de la géométrie, tu vois. Mais c'était pas à dominante géométrique. Sinon, les autres épreuves, comme physique, c'était quelque chose qui était abordable pour tout le monde. Je trouve vraiment que, sur un point de vue général, toutes les épreuves, sauf peut-être maths A, où il fallait pas faire l'impasse sur les probas, mais je trouve vraiment que cette année, c'est vraiment plus simple que l'année dernière. Ouais, pareil, moi je veux faire la remarque que du coup c'est un peu inquiétant parce qu'on est un peu tous sur le même piédestal. Si c'est facile pour nous, c'est facile pour les autres. Et ouais, c'est ce qu'il faut se dire, c'est vrai. Et donc voilà, on attend les résultats et on espère avoir les l'X. Moi de même, j'ai trouvé que c'était la même difficulté qu'en DS, en cours. Voilà, ça fait un peu peur parce qu'on se dit si c'est un peu plus dur qu'on réussit, on peut se démarquer. Mais là, vu que c'est la même chose pour tout le monde, on attend les résultats qu'on ne peut pas savoir. Après voilà, il faut se démarquer sur les langues, faut peut-être se démarquer sur les langues littéraires, c'est là où les étudiants en classe prépa pêchent un peu, ouais. Donc ouais, c'est là où il faut se démarquer. Oh, le méchant blanc. Ok, très bien. Donc. Je pense que moi je mettrais un bon 7 sur 10. Parce que en soi, j'ai trouvé que depuis le début, c'était plus ou moins du classique. Enfin, on s'y attendait, on n'était pas trop étonnés. Mais ça reste les concours en fait. Donc 7, je pense que ça va. Mais par contre, j'ai entendu dire, enfin les 2 autres groupes que j'ai fait passer, ils m'ont tous dit que c'était plus simple comparé aux autres années. C'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai parce que... on va pas mentir, ouais, c'était beaucoup plus simple. C'est vrai parce que les sujets, quand on en fait, en général, j'arrive pas à aller aussi loin que ce que j'ai fait là. Mais je me suis dit que c'était peut-être à cause des concours et l'adrénaline, mais si on est beaucoup à le dire, je pense que c'est un fait. D'accord. Moi j'avoue avoir eu un peu peur quand j'ai vu l'épreuve d'info, puisque il y avait de la thermo et étant un ressentissant de l'année dernière, la thermo m'avait traumatisé puisqu'il y en avait eu en thermo, mais aussi en chimie et aussi en physique. Donc avec un peu de recul, je trouve que l'année dernière, comparé aux autres années, en fait c'était une année assez banale. Et cette année, par contre, je trouve qu'elle est un peu plus facile que les autres. Et je pense mériter un 12. Voilà. Un 12 avec les coefficients de l'ENS. Voilà. Ok. Moi, je donnerais un beau 8 sur 10. Parce que pour l'instant, tout est plutôt bien allé, à part le SIC qui était un peu atypique. 8 sur 10 en 2016, sur 20 Non, c'était sur 10. Oui, mais... non. Bah oui. Du coup, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Surtout par rapport à l'année dernière. Pareil, j'étais un peu traumatisé de la thermo, donc voir de la thermo dans de l'informatique, c'était pas trop cool. Mais à part ça, oui, à part la SIC, tout s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail dans les épreuves on va commencer bien, on va finir mal. Donc dans les épreuves pour lesquelles vous vous êtes senti à l'aise.
Alors moi, bon, mes points forts, donc c'est surtout le français. Français, moi j'ai assez géré, parce que j'aime bien ça et que c'est assez fluide. Sinon, dans les Mais toi, ta épreuves que j'ai manière bien d'aborder aimées, le français, parce que c'est quand même une matière assez subjective. Est-ce que tu tentes de ressortir ce que tu as vu en cours ou bien tu tentes des nouveaux plans, des choses comme ça? moi, Ouais. en français, j'essaie de moins apprendre possible les trucs. D'accord. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent retomber régulièrement, mais c'est quand même bien, parce qu'en fait, les sujets sont jamais pareils. Et donc, quand on apprend par cœur, on a du mal à adapter ce qu'on a appris au sujet. Et donc, c'est bien quand même de réfléchir, d'apprendre à réfléchir sur même le thème, apprendre à réfléchir sur le thème en particulier pendant les 2 ans, pour qu'au concours, on arrive à trouver un sujet facilement. Et la 3e partie, moi en fait le truc que j'apprenais généralement c'est une 3e partie, généralement je la fais toujours sur la même chose. Je l'adapte à chaque fois mais ça parle souvent de la même chose et ça marche assez bien. Et sinon moi la physique, j'avais super peur de la physique parce que je suis extrêmement nul. Et en fait il se trouve que les épreuves elles étaient pas si dures que ça, j'ai trouvé. Bon après peut-être que je vais avoir une note de merde hein. Mais en vrai j'étais pas bloqué pendant les épreuves, donc ça j'étais assez agréablement surpris. C'était sur Et, quoi la physique cette année? Ouais, je sais plus. Alors ils nous ont mis, parce que moi, ça va être- c'était le sujet, c'était globalement un peu les nuages et l'eau. Et donc voilà, il y avait des parties méca flux, dynamique et Et méca flux aussi. c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, pardon. Et électronique, ouais. Et mécanique aussi. Et mécanique, mécanique oui, du oui. point. Et mécanique. Et puis inversement, du coup pour les maths, j'étais un peu plus serein et je me suis fait un peu balayer aux 2 premières épreuves. Et 3e épreuve, ça va mieux. C'est la géométrie ça va mieux. Voilà. Je pense que du coup, mi-français. Alors, moi, on va commencer par le bien. Moi, le bien, c'est pas mal la SI. Je suis assez bon en SI. J'ai été assez bon toute l'année. Et donc, j'arrivais assez serein pour la SI. Sujet assez spécial, beaucoup d'applications numériques. Il fallait vraiment, pour gagner des points, là, c'était vraiment très facile d'avoir l'idée, mais ensuite, il fallait appliquer assez rapidement. Toujours pas droit à la calculatrice en essai. Et toujours pas le droit à la calculatrice. Et honnêtement, moi j'ai trouvé que là, notre épreuve de SIB, il n'y avait pas beaucoup de sens parce que c'était vraiment que surabondance d'applications numériques. Donc faut bien s'entraîner quand même les 2 ans. Applications numériques, c'est important. Mais je reprends ce qu'a dit Monsieur Menant sur la physique. C'est en réalité, voilà, on s'attendait à que ce soit très profond, etc. On s'est beaucoup entraîné toute l'année dans les DS, voilà, à pousser les notions au maximum. Et on a eu 2 exos qu'on avait eu cette année dans un DS, etc. Donc bien revoir si vous ratez les exos, bien les revoir quand même après les DS. Parce que là, moi je les avais pas revus, j'avais eu le seum du DS. Maintenant j'ai le seum des concours parce que du coup je l'ai aussi raté au concours. Mais voilà, il y avait aussi des exos, vraiment des exos très basiques sur les notions, donc maîtriser les bases, parce que si ça se trouve, ça peut être que ça lors du concours. Et On remercie beaucoup le prof. Parce que oui, vous oui. avez fait énormément d'exercices de cours et tout. Voilà. Vous êtes bien maîtrisé. Et, du coup, Et donc vu qu'on avait les bases, quand même, c'est plus simple de construire. Et pour ce qui s'est mal passé, donc le français, on va revenir là-dessus. Moi, je suis à l'inverse de mon camarade, je suis très mauvais en français, je sais que je suis très mauvais en français. Donc j'ai suivi les conseils de mes camarades des années précédentes et j'ai tout appris par cœur. Et on s'est laissé un sujet pas si compliqué, mais il y avait des mots compliqués dans le sujet. Et donc moi j'avoue que j'ai pas très bien interprété, je me suis un peu laissé surprendre parce que ça sortait complètement de ce qu'on avait vu cette année. Même si en réalité, en réfléchissant un peu, on pouvait revenir sur les rails de cette année, moi j'ai juste pris un petit coup de stress. Et donc voilà, ça s'est pas très bien passé. Donc apprendre quelques trucs par cœur, voilà, des grands trois déjà tout construits pour un peu les mettre comme on peut, mais quand même garder un peu de la réflexion personnelle et juste apprendre une pluralité de citations pour prévoir toutes les situations. Voilà. Non, mais tu as bien souligné des choses parce que les bases, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les meilleurs étudiants et les moins bons. Avoir les bases, c'est ce qui est le plus difficile. Donc voilà, non, vraiment, tu as bien fait de souligner ça. Et à part le français, le reste des épreuves, ça va. Il y avait des choses qui étaient faisables. Non, ouais. ils ont été... En vrai, ils ont été... On a l'impression que... Attends, on va répondre. Ouais. On a l'impression qu'ils ont été assez cléments cette année, Oui. niveau difficulté. Voilà.
c'est ça, il fallait vraiment être bon sur les bases. On a eu un exo donc sur analyse, donc maths C en PT, et c'était vraiment que cosinus sinus. Et voilà. Et donc, le sujet tournait autour de ça. Donc, il créait des formules. J'ai quand même avec réussi à me faire cosinus et balayer par sinus. le sujet. Oui, mais bien sûr. Là-dessus. Et donc voilà, connaître. Moi, j'ai eu un petit doute juste sur la dérivée de cosinus. C'est tout Ah ouais. bête, mais Non, mais apprenez très très bien la Non, mais trigo. voilà. La dérivée de cosinus, du coup, c'est quoi? C'est moins sinus. Ouais, bravo. Voilà. Mais je savais pas si c'était le moins sur le mais cos même ou le les moins petites sur le formules- il y sin. avait plein, les petites formules annexes. Là, Oui, voilà, et les petites petites formules jamais. annexes, Et là, les c'est ça. 2 manières d'écrire la dérivée de tangente, les choses Ouais, comme ça. se retrouve. Voilà, c'est tout bête. Je pense que c'est ouais. des trucs qu'on apprend en première année. Nous, on a vu ça en première année en arrivant les 2 premières semaines. Et comme quoi, là, tout le sujet tournait là-dessus. Donc, Ça fait partie des bases. Hein. donc voilà, ouais, ça fait partie des bases. Donc, ouais, non, ils ont été plutôt cléments cette année, quoi. Moi, pour ma part, je pense que c'était la physique A. C'est la physique où on a un peu tout, qui était la plus simple. On avait vraiment des chapitres abordables. L'électricité, la mécanique des fluides, le LM, si j'en oublie pas. Mais c'était vraiment une épreuve, pour le coup, finissable et assez simple comparé à d'autres années. Et une épreuve qui nous a peut-être mis en difficulté, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Ibrahim, c'est la mathématique A, où c'était peut-être un peu plus complexe, mais on pouvait toujours s'en sortir avec les probabilités et un petit peu d'algèbre. Du coup, moi, pour reprendre, c'est cette année-là, en sortant des épreuves, j'ai quand même la sensation d'avoir répondu à quasiment la majorité de toutes les questions, comparé à l'année dernière où, quand j'étais sorti, j'avais la sensation d'avoir répondu à même pas une vingtaine de questions sur le sujet. Cette année, je pense que c'est quasiment 80 voire 90% des questions. Et j'aimerais aussi, si je peux me permettre, faire une dédicace à notre prof de physique parce qu'il est vraiment trop fort. Non mais vraiment, il faut souligner, Monsieur Calvet, il nous a mis un exercice en DM sur les condensateurs, un exercice en Ali sur les lecs, c'est les mêmes qui sont tombés à la banque PT. Mais quand je te dis c'est les mêmes, c'est les mêmes. Monsieur Calvet est trop fort. Ouais, c'est vrai, grosse dédicace à Monsieur Calvet. Ça fait pas mal. Il enseigne quasiment. Ouais. Moi, Ah, ouais, c'est vrai. Moi, je reviens sur l'épreuve d'informatique, la partie modélisation. C'est vrai qu'on a tous été, je pense, agréablement surpris sur la partie modélisation. C'était de la physique assez basique, thermodynamique, donc ouais, on était, je pense, tous préparés à ça. Et c'était cool, ouais. Tiens. Et la partie informatique, c'est comment? La partie informatique aussi, il y avait de tout franchement. Par contre, assez long les sujets cette année, vraiment pas mal de questions. Mais des questions tout à fait abordables et pas très longues non plus à résoudre. Allez, un peu. Allez, vas-y. Allez, vas-y. À part maths A, que j'ai trouvé plutôt dur. Sinon, le reste, c'est comme en DS, quoi. Je sais pas. D'accord, ok, très bien. Donc, bon, vous avez déjà commencé à rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer encore plus dans le détail. On va commencer bien et on va finir mal. Est-ce que vous pouvez me dire les épreuves pour lesquelles ça s'est bien passé et pourquoi en fait? Je pense que ça s'est bien passé pour maths B, si je dis pas de bêtises. Parce que niveau proba, maths B, c'est les probas? Non, c'est géométrie. Maths B, c'est géométrie. Ah mince. Maths A, les probas. Ok, maths A. Non. Maths A, ça allait à niveau proba. Et aussi, c'était un peu étonnant parce que pour la partie algèbre linéaire, on n'a eu que du produit scalaire. Enfin, on n'a pas eu de matrice inversée, tout ça. J'étais un peu triste à diagonaliser et tout. Mais sinon, en réalité, les maths, ça allait. Maths B aussi, ça allait. Donc, oui, c'était quoi la question? C'était les épreuves que ça s'est ouais, bien voilà, passé. c'est bon. Dans quelles maths ça s'est bien passé? Je passe le micro à Kylian. Pareil, maths A et maths C, grosse perf. Maths B, un peu moins, voire un peu flop. Mais sinon, les épreuves n'étaient pas compliquées. C'est par la SIC qui était, je trouve, un peu plus dure que les autres. Et encore, je pense qu'elle était faisable. Sinon, après, la physique, ça a été. La physique, c'était une très belle épreuve de maths. La chimie, la thermo, pareil, comparé à l'année dernière, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Et SIB, pareil, ça allait, il y avait plein de choses à faire. En français, les sujets qu'on a eus, ils étaient
intéressant. Le texte à résumer, il n'était pas trop compliqué. Et on pouvait faire appel à pas mal de nos connaissances, c'était plutôt sympa. Après en anglais, bon, c'est une disaster class, voire une master chiasse. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, voilà, ça sort pas de l'ordinaire. Moi, les épreuves que j'ai le mieux réussi, c'était anglais et les maths. Et la physique aussi, ça s'est très bien passé. Comme le disait Kylian, ça n'avait rien à voir avec l'année dernière. Et puis voilà, maths B, la géométrie, ça s'est vraiment bien passé. On est tombé sur des notions qu'on avait vraiment bien travaillé toute l'année, sur lesquelles notre prof nous avait totalement préparé. Non, ça s'est très bien passé. D'accord, ok, très bien. Et on va parler un peu plus de ce qui s'est... Bon, en fait, vous êtes quand même rentré dans le détail, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'est mal passé, en fait, non? Si, la SIB. La SIC, si vous voulez, on peut en parler. C'est quoi le problème? Les lardons. J'ai pas vu le sujet. En SIC, on a toujours un dessin à réaliser, même si là, l'année dernière, les programmes, ils avaient changé, etc. Mais on a quand même un dessin à réaliser. Et là, le reste du dessin, ça allait. Mais juste, il y avait une partie du dessin qui était... je sais plus ce qu'il fallait faire, mais on devait utiliser un lardon. Je ne sais pas ce que c'est un lardon. Donc j'avoue avoir été un peu perturbé par cette question. Et après, les premières parties du sujet, elles sortaient de l'ordinaire, on va dire. Fallait rentrer dans le sujet. Elles n'étaient pas impossibles, mais comme ça sortait de l'ordinaire, c'était un peu perturbant. Mon problème en ici, ça a toujours été comment les questions s'étaient formulées. Des fois, des choses, tu vois la réponse, Oui, c'est simple, mais la question, en fait, elle fait tout pour... En fait, si elle est tournée d'une autre façon, tu peux la faire, la question. Moi, c'est toujours ça qui m'a toujours surpris en ici. Surtout au SIC. Là, en SIB, les questions étaient plutôt claires et il y en avait beaucoup, du coup, c'était assez guidé. D'accord. Alors, tu veux parler? Non, c'est bon, excuse-moi. Tu veux parler? Oui. Non, en vrai, c'est juste que les 2 premières parties ne comptaient pas beaucoup dans le barème et étaient très longues. Et je pense que très peu de personnes les ont abordées. Et que l'histoire du lardon n'était vraiment pas claire du tout. J'ai cherché à comprendre, j'ai un peu compris, mais c'était vraiment pas évident, ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'en ici, ce qui est vraiment difficile, c'est de rentrer dans le sujet, de comprendre comment ça marche, comprendre comment ça bouge. Et c'est grâce à ça qu'on comprend bien les questions, comment elles sont formulées. Et c'est toute la difficulté de la SI. Et pour moi, comment c'était formulé en SIC avec l'histoire du lardon, ça me fait penser à de la tartiflette et c'était pas sympa du tout. C'est l'image que j'avais en tête, je n'osais pas la dire. Et d'accord, ok, très bien. Et quels sont vos objectifs? Alors moi, mon objectif, c'est les arts et métiers. C'est pour ça qu'on est je pense, en manque PT. Ouais. C'est pour les arts. Et voilà, porter l'uniforme. Un peu comme Chloé, je vise les arts et métiers. Après, j'aimerais, si possible, avoir mieux. Mais si je dois me contenter des arts et métiers, je serai très heureux. Moi, c'est Centrale. Centrale, sinon mes amis, ils me séquestrent et ils me font des choses pas très jolies. Mais je pense que... Ouais, Centrale. D'accord, ok, très bien. Après, c'est pas facile Centrale en PT, hein. Mais bon, faut tenter qui ne tente rien à rien. En tout cas, on croise les doigts pour que vous ayez vos objectifs. Alors moi, mes objectifs, c'est déjà de ne pas faire 5,5. Voilà, je ne veux surtout pas refaire une année de prépa. Donc si malheureusement je suis contraint à le faire parce que j'ai pas une école qui me plaît, je le ferai. Mais j'aimerais bien avoir les arts. Alors, les arts, ça serait chouette, comme toi. Et voilà, sinon les objectifs, l'année prochaine, bien s'amuser, quoi. Voilà. Ah tu vas t'amuser si tu vas aux arts. Ok, comme mon camarade, moi c'est vraiment pas faire 5,5 et je pense que peu importe ce que j'ai globalement au concours, je ne ferai pas 5,5 parce que je me suis dit on va beaucoup donner pendant les 2 années, mais il y aura pas une troisième parce que je pense que malgré tout, même si moi je cherche aussi les arts et métiers, si j'ai pas les arts et métiers, je pense qu'on peut quand même avoir des très bonnes filières et des très bons parcours après une prépa, peu importe ce qui se passe et peu importe ce qu'on intègre. Donc voilà, et voilà, objectif arts et métiers, bien s'amuser pendant 3 ans et voilà. Et après t'as fait. Voilà. Ok, d'accord, très bien.